Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce week-end du 7 et 8 mai 2022. Je sais, c'est nul, un 8 mai, un dimanche, mais c'est comme ça. On y va, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à aller voir les signes qui vous intéressent et puis on va pas perdre trop de temps sur l'intro. Et on commence avec les signes de feu, comme d'hab, les béliers, les lions et les sagittaires. Et bien ça sort vite, on vous parle de réussite en énergie principale. La réussite sur une dualité, on a réussi à trancher, on a la réponse à une question. Ça c'est chouette. Vous allez, oh là, c'est vous qui allez trancher. Il y a des choses que vous laissiez passer par rapport peut-être à un masculin. Donc si on est au niveau amoureux, ça peut être par rapport à l'autre personne, l'autre partie de votre couple. Là, vous arrêtez. L'impression que j'ai, c'est que vous arrêtez de vous faire marcher sur la tronche. Alors, on parle de couple, mais ça peut très bien être un ami, quelqu'un. Si on dit stop à quelqu'un qui abuse. Alors, l'autre abuse, oui, mais vous aviez tendance à laisser faire. Et là, les signes de feu, vous sortez de ça. Vous sortez de ça, c'est je ne me laisse plus faire, je m'impose, je prends ma place et je respecte cette place que j'ai décidé de prendre. Quel est votre atout, les amis ? Ben, le cavalier de coupe, vous êtes déterminé à vous aimer, c'est assez beau, c'est assez doux ce que je ressens. Ouais, et on a la 6 de coupe. C'est comme si vous aviez eu un petit dialogue là, avec votre enfant intérieur. Moi, je vous vois en train de voir votre enfant intérieur et de vous dire, mais attends, je peux pas lui faire ce mal à ce gamin en fait. Et c'est ce qui va vous aider peut-être pour certains à vous défendre, parce que vous allez avoir l'impression que vous laissez cet enfant se faire attaquer. Je sais pas si c'est clair, pour moi ça allait de ouf. En tout cas, vous allez vous défendre, vous allez poser votre place et vous le vibrez, parce que vous décidez là un peu plus de vous aimer. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'as d'épée, ben ouais, le fait d'avoir le mental. L'as d'épée et la 3 de coupe. Le défi, c'est d'être excessif dans son mental. C'est bien de dire stop, je me laisse plus faire, mais vous n'êtes pas obligé de bouffer les autres, par exemple. Oui. Attention à ne pas aussi, pour certains, rompre des liens définitivement. On peut dire stop chérie. Le risque, c'est de dire, bon allez, je prends les enfants, je me casse. Si vous avez envie de vous casser, cassez-vous. Mais pour certains, si vous partez trop dans le mental, dans le tiens, je me suis imposé, c'est cool, maintenant on va s'occuper de tout le reste, vous risquez de monter en mayonnaise et de prendre des décisions un peu ben, attention en fait, voilà, on va vous faire une phrase simple, attention aux décisions définitives. Voilà ce que j'ai. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a le diable et la roue du changement. Ben, très bien. Vous allez prendre sur vous, vous allez travailler votre colère. Vous allez vraiment vous centrer sur ce qui vous fait du bien. Vous allez être fidèle à vous-même, ça ressort beaucoup ça. La fidélité à soi. Et il y a des départs pour certains, un début de départ peut-être, se faire ce cadeau. Mais en tout cas, vous allez réussir à vous contrôler dans votre colère. Et ça, c'est le plus important, selon moi. Voilà les amis. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous. On y va. On commence avec nos amis béliers. Trahison, lâcher prise. Bon, bah écoutez, on s'en trahit, les béliers dans le pro. Vous décidez de lâcher prise, alors peut-être que certains ne bossent pas. Ce week-end va vous permettre de vous recentrer sur vous, de penser à autre chose. Mais j'ai l'impression que vous pensez sérieusement à passer à l'action et aller dans un travail où il y a plus de reconnaissance et un salaire qui vous convient le mieux. C'est ce que je ressens. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Eh bien, elles sont là. On a le monde et le diable. Moi, ce que j'ai là, les lions, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur le boulot. Le boulot prend peut-être un peu trop de place dans votre vie. Laissez faire les choses avec la 7 de denier. Laissez faire, lâchez prise et recentrez-vous sur vous. Et ce qu'on vous dit, les lions, c'est qu'il y a autre chose que le boulot dans la vie. Voilà. Et enfin, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagittaires? L'apprentissage, la douceur. Ouah, vous avez du travail en retard là, les sagittaires, peut-être. Vous allez un peu bosser ce week-end, pas beaucoup. Vous avez du travail en retard, alors soit du travail en retard, soit vous pensez que vous êtes en retard. Je sens des sagittaires un peu perfectionnistes là. Ouais, attention, hein, vous êtes vraiment très très dur avec vous là, les sagittaires. Ce que je sens, c'est que soit vous avez du boulot en retard et vous allez rattraper tout doucement votre retard, ou soit vous êtes perfectionniste et là vous allez rentrer dans une spirale d'autoflagellation qui n'est pas indispensable. Voilà les amis, on va aller voir les conseils pour chacun d'entre vous. C'est parti.
Allez, les conseils, on va les voir. Les béliers. Nous sommes le monde, on vous dit, vous êtes bien entourés. Allez vers les gens qui sont là, qui vous aiment, qui sont peut-être câblés comme vous. Ouais, on ajourne. Hein. Il y a des gens, ouais, on ajourne quelque chose. Alors, j'ai deux trucs qui me viennent. Alors, plus il y a de cartes, forcément, plus il y a de messages. C'est le jeu. Première interprétation, je vais finir ma phrase et je vous ferai l'autre. C'est, vous avez des gens qui sont là pour vous. Au niveau de la famille, on vous demande vraiment de vous reconnecter à eux pour votre épanouissement. Pour d'autres, on fuit, on évite une rupture au nom de la famille. Vous procrastinez, vous ajournez, vous dites c'est bon, ça va passer, peut-être une mauvaise passe avec le conjoint. Et ce que j'ai, c'est que ça bouge pas en fait, on reporte le problème et il y a un moment, les béliers, il va falloir se confronter peut-être à cette rupture et arrêter de se planquer peut-être derrière la construction familiale et les enfants. Voilà, les lions, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de l'expérience de l'existence et l'aventure. On insiste, hein, j'ai toujours cette notion de moins travailler. Partez à l'aventure, faites quelque chose de différent, sortez de votre zone de confort, découvrez les choses avec innocence. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on m'envoie? On a la réceptivité et le rebelle. On vous demande d'écouter vos émotions, d'arrêter d'être dans le faire, dans la perfection, dans le paraître peut-être pour certains. Et on vous demande d'écouter vos émotions parce que vous vous coupez de celles-ci pour certains. Voilà les amis, on continue avec le relationnel en général. Non, j'ai plus envie. On va faire le relationnel au cas par cas. Et après le sentimental. Allez, relationnel général, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Le monde. Les amoureux. Vous êtes trop sur votre couple. Il y en a qui sont trop sur le couple. Ça vous angoisse. Vous êtes persuadé que votre autre... ou l'idée, si vous êtes célibataire, l'idée qu'on a de l'autre, c'est votre monde et il n'y a rien d'autre. Vous vous enfermez complètement. Attention, excusez-moi, parce que là, j'ai mes guides qui me parlent, ils sont très, très, très durs. En fait, les béliers, c'est voyez à quel point votre monde tourne uniquement autour de votre autre, ou de votre crush, ou que sais-je. C'est vraiment... c'est obsessionnel. Ouais, j'ai le diable. Il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de manipulation, et enfin, ou qui peut arriver, c'est, voilà, observez juste à quel point, les béliers, votre monde tourne autour de votre autre. Et cette phrase, elle n'est pas logique. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel pour ce week-end? On a les peurs et l'échange, la communication, la fluidité, l'équilibre. Ouais, ça vous demande un effort hein, d'aller vers les autres. Hein. C'est compliqué. Vous avez envie de travailler. Vous avez beaucoup de boulot. Hein, je le sens. Vous avez envie de travailler. Et c'est un peu comme si, putain, je sors de ma case. Ça fait longtemps. Je ne sais plus comment on parle aux gens, en fait. Vous savez, là, après le confinement, c'est... Ah bon, mais c'est quoi les... On a complètement oublié les conventions sociales. Mais en fait, c'est pas grave. Vous, c'est arrêter d'avoir peur, les lions, et vraiment sortez de vous. Ouais, on vous demande de voir les choses autrement. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel général? Eh bien, vous êtes bien, tranquille, à la maison. On est toujours en forme d'apprentissage. Vous êtes pépouze, ça va. Vous êtes bien chez vous, en fait. Vous êtes bien chez vous. Vous réfléchissez beaucoup. Alors, soit vous êtes en couple ou pas. Mais c'est pas grave. Pas beaucoup de sorties, là, sur le week-end. Ou sinon, avec des gens très, très proches de vous. Ça vous fait du bien. Vous n'avez pas envie de grande fantaisie. Vous avez envie de simplicité. Voilà ce que j'ai. Allez, on continue le sentimental. On va aller voir les béliers. Quel est votre message? On vous invite à une évolution, une transformation. On a le masculin et les blocages. Observez qu'il y a des blocages par rapport à un couple peut-être. Ou une action, qu'on n'arrive pas à mettre une action en place. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la rivalité. Je sens qu'il y a beaucoup de jalousie. Et vous doutez beaucoup des... C'est comme si votre autre, vous trouviez que votre autre ne vous montre pas assez son amour. Et là, vous vous posez beaucoup de questions sur peut-être de l'adultère. Il y a un manque de confiance en vous. Hein. Frère, je vais vous ressortir là, c'est dingo. Vous vivez une épreuve, c'est très compliqué. On vous invite à vous détacher de la ruse aussi. Certains bloquent une rupture qui est inévitable. Les lions. Tout est encore possible.
on a la fête. Et oui, sortez, il y a des belles opportunités, les lions. Il y a une opportunité d'ouverture, d'amour et de partage. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love pour les lions? La tromperie, le masque, le mensonge, la crise et le bonheur. Vous empêchez, hein, vous empêchez. Et peut-être que le fait de se dire, non mais attends, si je bosse pas, je vais prendre du retard, nanana, nanana. Enfin, vous n'êtes pas dans cette énergie, vous êtes dans une énergie où vous bossez H24. C'est comme ça que je le ressens. En fait, vous vous racontez des bêtises. On vous dit, arrêtez, sortez du boulot, sortez de ça, ouvrez-vous aux autres. Et il y a vraiment le bonheur au bout. C'est un peu, forcez-vous, et il y a de belles rencontres à la clé. Mais ça dépend de vous. Et pareil, si vous êtes en couple, c'est soyez connectés à votre autre. Il y a des belles surprises à la clé, mais faites cet effort. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a le mensonge et de belles choses vous attendent. C'est quoi ce mensonge là? Oh, oh, oh. J'aime pas trop là. Hein. C'est quoi le mensonge? On a l'âme sœur, le doute, ouais, le soleil, ouais. Vous vous posez des questions, mais alors franchement, moi je vois un couple, si vous êtes en couple, où vous vous posez la question, mais votre autre ne soupçonne absolument pas que vous posiez cette question. Vous vous prenez beaucoup la tête, il y a un manque, encore une fois, de confiance en vous qui est très fort, et oh là là, c'est dur là les sagittaires. Vous ruminez, c'est ce qu'on m'envoie. Mais vous laissez rien paraître. Allez, on va vous prendre une autre carte par rapport à ça. Vous doutez, mais pourquoi vous doutez comme ça, là? Les sagittaires. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des comparaisons par rapport à l'extérieur? Oh là là, ouais, peut-être. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a peut-être des comparaisons, soit à quelqu'un d'autre, soit à une de vos relations passées, mais on vous dit, mais alors arrêtez ça. Hein. On a peut-être un ex, là, qui repente le bout de son nez. Je pensais à toi, ouais, le brouillard. Une autre personne qui vient mettre le brouillard. Alors, c'est pas une autre personne. C'est pas quelqu'un qui va venir vous draguer, hein, pas du tout. Vous allez repenser à une relation du passé, vous allez peut-être douter un peu. Mais là, on vous dit, ouais, dès que ça vient, là, vous faites et vous passez à autre chose. Voilà les amis, je vous fais des bisous. On se retrouve samedi, hein, le 7 à 20h30 pour un live questions-réponses sur la chaîne. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas. Et je vous dis à demain samedi si vous êtes là. Et sinon dimanche 20h pour les horoscopes de la semaine. Un bisou caresse les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce week-end des 7 et 8 mai 2022. Énergie principale, non, je déconne. La 5 d'épée. On va aller voir ce qu'on a par-dessus. Pour voir comment elle vibre. Allez, on y va, les amis. On se bat, dit mon guigui. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette 5 d'épée? Ah, ok. Bon, conflit. Conflit, alors c'est assez bizarre. Ce que je ressens, c'est que vous allez créer un conflit. Il y a des questions, il y a des doutes, il y a des interrogations. Vous n'arrivez pas à avoir la réponse à vos questions. Du coup, j'ai l'impression, et c'est très bizarre comment ça me vient, c'est que vous allez créer un conflit, appuyer là où ça fait mal volontairement pour avoir enfin, pas gain de cause, mais comprendre. C'est plutôt au niveau relationnel, hein, ce qu'on m'envoie. Ouais, c'est pas bon là. Enfin, c'est pas bon, si. C'est assez maîtrisé de votre part, mais c'est un petit peu de la manipulation quand même. Mais c'est pas grave. Ouais, vous allez créer un conflit, une engueulade, parce que vous avez besoin d'avoir une réponse. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? L'as de denier, c'est un cadeau, Donc je pense que vous allez réussir à tourner la chose de façon intelligente. Pour vous, c'est nécessaire. De toute façon, c'est la clé qui va vous permettre d'avancer. Donc, de toute façon, si vous le faites, c'est que c'est une bonne idée. Pour vous, ça va vous permettre d'avancer. Vous, c'est votre énergie. Votre énergie, c'est je veux avancer, je veux comprendre, je veux avoir toutes les clés en main, tous les outils. Du coup, je vais au frontal, je règle le problème, la situation, et ensuite, j'avance. Quel est le défi, le challenge? Eh ben oui, la 9 d'épée. Mais oui, le problème, c'est ça. Vous savez, c'est un peu le... Bon, allez, je te quitte. Et tu quittes. Ok, il y a des gens qui font ça... je te quitte pour voir comment l'autre va réagir en fait. Et quand on quitte pour voir comment l'autre va réagir, on s'attend à ce qu'on nous dise mais non ma chérie, je vais faire des efforts. Mais imaginez là, la personne elle vous dit ok, c'est con. Voilà, donc
Le défi, vous, c'est d'être complètement... je vous dis, il y a une forme de maîtrise dans mon ressenti. Le risque, c'est d'être complètement enseveli sous vos peurs et là, d'être dans la réaction absolue et d'attirer le très très négatif et du coup, d'avoir ça en gain de cause. Gain de cause, c'est... je vous prends cet exemple, c'est pour étayer les cartes, mais... Tu me quittes, ok. C'est le gros risque. Alors, c'est pas le risque, c'est si vous allez à fond dans vos peurs et si vous n'arrivez pas à aller au bout, en fait, au bout du questionnement. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince. Donc, soyez vraiment au clair avant d'aller au frontal. Parce que quand on pose une question à quelqu'un, il faut s'attendre à tout et surtout à ce qu'on n'a pas envie. Voilà. C'est la petite leçon du jour de Malou. Allez, quelle est la réussite pour vous? La force, vous allez tenir le cap, vous allez tenir bon, vous allez vous calmer aussi, c'est ce qu'on m'envoie. La force et la patience. Alors, on nous dit quoi? Vous allez récolter ce que vous avez semé. Qu'est-ce que vous semez là? C'est ça le gros questionnement à avoir, c'est qu'est-ce que je veux semer? Est-ce que je veux semer une conversation tête houleuse, certes houleuse, mais qui amène à une solution? Ou est-ce que je veux semer une conversation extrêmement houleuse qui amène à une rupture? Voilà, courage. Ou sinon, vous avez l'option de je crée pas la dispute. Voilà, mais bon. On va aller voir au niveau pro, un message pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Allez, on y va. On va aller voir les taureaux pour commencer. Cavalier de coupe et le valet de bâton. Vous savez ce que vous désirez. Vous savez ce que vous désirez dans le travail. Vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Vous y allez doucement, mais sûrement. J'ai l'impression que vous allez mettre des choses en place pour créer cette... peut-être une nouvelle formation pour certains. Il y a une nouvelle envie qui arrive et vous allez aller l'exploiter en douceur. Hein. C'est pas... ok, maintenant je vais être musicien, donc je claque tout et je suis musicien. Non, vous allez vous renseigner sur la musique, sur quel instrument. Vous allez prendre votre temps. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien au moral. C'est ce que l'on m'envoie. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a les amants. Il y a un choix à faire dans le travail. Et on a une reine de bâton. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous aimez ce que vous faites. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Vous travaillez plutôt seul dans mon ressenti. Et c'est bien. J'ai l'impression que vous êtes assez fiers de vous ce week-end. Assez content. Soit il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ou soit vous faites juste le point. Mais vous êtes très content de vous. Et enfin les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Et le diable là. Et la 9 de denier, on me dit vous en faites trop, attention, attention, vous travaillez trop, vous en faites trop, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos, les Capricornes, vous avez besoin de repos. Est-ce qu'on a autre chose pour les Capricornes? Ouais, la force et la tour, la force de changer une façon de faire, peut-être de façon un peu dure, mais ce que j'ai, c'est que là, vous en faites trop et il n'y a plus de résultat. Je mouline dans le vide, je brasse de l'air, vous n'avez pas cette impression, mais c'est vraiment, prenez du temps pour vous, reposez-vous, recentrez-vous sur vous et revenez plus en forme lundi. Voilà ce que j'ai comme message. On continue avec les conseils pour chacun d'entre vous. Allez. On y va. On commence avec nos amis taureaux. Mais voilà, on a la douleur, la solitude, la renaissance. Ben, superbe, très très bonne évolution. On passe du 9 d'épée au 10 d'épée. On aime quand c'est lié. Vous avez juste à lever la tête en fait, à lever la tête. Vous êtes obsédé, j'ai vraiment cette impression, obsédé par cette petite tache, on va dire là. Je sais même pas si vous la voyez, mais c'est tout petit là sur la table. Mais imaginez, vous avez votre œil dessus, collé à la table. Déjà, c'est pas cool pour les gens qui regardent la vidéo, mais imaginez, là, vous avez votre œil, il est collé. Vous arrêtez pas de dire, mais elle est pourrie cette table, il y a une trace. Mais si vous levez la tête, vous voyez la trace, mais elle prend beaucoup moins de place. Beaucoup moins de place que prévu. Donc c'est relever la tête, tourner la tête, les taureaux, voyez autre chose. Les vierges, pardon, participation et vous demande de vous ouvrir un peu plus aux autres, de vous ouvrir, de sortir peut-être ou de faire confiance en l'extérieur. Il y a des petits blocages, là on garde des choses pour soi, il y a peut-être une peur d'être blessé, mais c'est pas le propos, c'est ouvrez-vous à l'extérieur, c'est important, ça vous fera du bien. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise, oui, superbe. Et l'exclusion, lâcher-prise sur le boulot, prenez du temps pour vous. J'ai l'impression que le fait de bosser comme ça fait que vous êtes moins dispo pour vos amis, votre famille, vos voisins, je sais pas qui, votre mec peut-être. Et là, c'est vraiment lâcher-prise sur les choses à faire et aller voir vos copains. Vous voyez,
On a un enfant, j'imagine, un enfant qui regarde d'autres enfants jouer derrière. On vous dit, mais poussez ce portail et allez-y, mélangez-vous. Voilà. On continue, ben, parfait comme transition, avec le relationnel. Un message pour chacun d'entre vous, le relationnel en général. Hein, on va aller voir vous et le reste du monde. Oh là là. Il est trop neuf, là. Il est trop frais ce jeu pour le tordre. Allez, on commence avec les taureaux. Oh, le soleil, beaucoup d'amitié, un entourage. Oh là, oui. Vous allez faire des efforts, vous allez vous ouvrir, vous allez sortir. Il y a des nouvelles rencontres possibles. Vous êtes solaire, vous avez envie de vous amuser, de faire la fête. Et c'est ce que vous allez faire. Très, très entouré là, ce week-end. Très entouré. Les vierges, qu'est-ce qu'on a, les vierges? La force d'avancer. Ouais. Et la 3 de coupe, pareil, vous êtes très entouré. Alors vous, je sens pas que vous avez envie d'aller vers les autres. Je pense que vous êtes obsédé par le côté sentimental. Ouais. J'ai le diable, le cavalier de coupe, c'est obsessionnel. C'est le mec, la meuf et rien d'autre, ou le crush, ou mon ex qui m'a quitté. Vous n'arrivez pas à en sortir. Pourtant, on a ce cavalier de bâton qui ressort, c'est vous avez envie d'avancer. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'avoir une réponse, pour certains de tourner une page pour avancer. La 3 de coupe nous parle quand même d'amis proches autour de vous qui peuvent vous aider, être là, qui sont là déjà. C'est tendez les mains, peut-être sortez, ça vous fera certainement du bien de toute façon. Et c'est faites-vous violence, hein, c'est ce que j'ai, c'est faites-vous violence pour bouger. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh. Il y en avait trop, mais c'était des jolies cartes. Alors, les Capricornes, ah, ben superbe. Vous allez lâcher le taf. Vous allez lâcher le taf. Ça va vous réancrer, vous faire du bien. Vous allez vous sentir, sortir de cette exclusion, vous sentir bien. Vous allez réussir à trouver du temps. Vous allez réussir à trouver du temps et ça va vraiment vous faire du bien et ça va vous permettre de voir que vous avez un entourage qui est très positif. Et ben oui, on a la concrétisation par rapport à l'entourage. On va aller voir au niveau amoureux ce qui sort. On va les voir. Pour chacun, toujours pareil, on commence avec les taureaux. Allez, quel est le message des taureaux? L'issue. Oui, vous êtes focus. Vous êtes focus sur le soleil. Il est encore trop tôt pour le dire. Si vous êtes sur quelqu'un, c'est pas encore le moment d'avoir la réponse. En tout cas, vous êtes focus sur le soleil, sur la lumière. On nous parle de sagesse et vous allez arrêter ou moins vous poser de questions. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a encore des doutes. Il est trop tôt pour avoir la réponse à vos questions. Mais là, vous vous mettez dans une belle dynamique de soleil. Et ça commence à venir. Tiens, on a les doutes qui arrivent. Tu m'étonnes. On a les doutes, le bonheur et les plaisirs. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Mais j'ai cette sensation que vous allez vous recentrer sur les plaisirs, les sorties avec les copains. Et que plus vous allez être dans la joie, dans le plaisir, dans le partage, le bonheur, ben moins vous allez écouter ce mental qui vous torture, tout simplement. Les vierges, oh, la cassure. Et de belles choses arrivent. Alors la cassure, oui, fin de cycle. Vous allez sortir, vous allez réussir à vous bouger. Tiens, il y a encore des doutes, beaucoup trop de doutes, beaucoup trop de questions. On te dit, t'as la clé c'est de sortir. La clé, c'est de prendre ses mains tendues et d'aller vers ces liens très très forts d'amitié. Allez, qu'est-ce qu'on a en amour pour les vierges? On a le détachement. Oui, la triangulaire, il y a des suspicions chez certains. Ouais, certains sont en couple ou ont un crush et se disent, mais putain, il n'est pas du tout fiable en fait. Vous commencez à douter de la fidélité, de la loyauté. Et là, c'est plutôt que d'être en boucle là-dessus, c'est sors, va prendre l'air, va voir tes potes. Et tu reviendras après sur la torture mentale et émotionnelle. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les choses commencent à se débloquer. Ben oui, vous sortez de votre isolement. Oui, on est d'accord. Et on a, là, vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos guides. Et on a la clé, le printemps. Pour moi, il y a des rencontres qui sont... Tiens, la carte du doute, mais elle est sortie pour tout le monde. Pour moi, il y a des belles rencontres. Il y a des belles rencontres possibles, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le soleil. Beaucoup de potes, beaucoup de joie, de rire, Vraiment, mais tout ça se ressemble beaucoup. C'est oser sortir, là. Oser lâcher votre sujet, là, qui vous obsède. Et vous allez voir qu'il fait beau dehors et qu'on se marre et qu'on se prend pas la tête, quoi.
le soleil, sur le bien-être. Et vous allez calmer vos instabilités. Pour moi, ah, il y a un coup de foudre qui est possible. Ouais, fin de cycle. Vous sortez, vous vous ouvrez. Il y a un coup de foudre qui est possible. Mais je vous sens plus centré sur les familles et les amis. Mais par contre, il y a peut-être un numéro là qui va être checké dans le week-end et il y aura peut-être des petits échanges. Là, tout de suite, maintenant, c'est pas waouh, mais c'est possible. C'est possible. Et ça peut vous faire du bien d'ailleurs d'échanger avec une nouvelle personne. Voilà les amis, je vous rappelle que samedi à 20h30, je fais un live questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pardon, si ça n'est pas le cas. Et sinon, on se retrouve dimanche à 20h pour les horoscopes de la semaine. Un bisou les amis, ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies du week-end. Allez les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on y va. J'espère que vous allez bien. Quelle est votre énergie principale? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on en a deux. On a le changement et la dualité. Bon, waouh, la sagesse, l'ouverture. Oh, ça va aller vite, les gars. Ouh, là, ça va aller vite. Je sais pas ce que vous allez décider, là, les signes d'air, mais c'est hop, on coupe, on y va. On coupe, on y va. On se pose pas la question. Vous ne supportez plus une situation. Vous ne supportez plus une situation, vous coupez là, vous coupez la dualité et là vous avez des tendances à vous disloquer, là vous allez vous retrouver, mais ce que je sens là, c'est qu'il va pas falloir trop être sur votre chemin. C'est pas que les gens vont vous déranger, mais si quelqu'un vous empêche d'avancer, vous allez le pulvériser. Ouais, en atout, j'ai la 10 de bâton, vous posez vraiment un fardeau, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce que c'est? L'impératrice. Un projet, une femme, une personne, un couple. Il y a peut-être une rupture, une grosse... on accepte la fermeture avec une personne, on accepte l'impossible, quelque chose, on a essayé. Et là, c'est on arrête, ouais. Ça y est, on a assez creusé, là. On a la piscine, on a dépassé, on a une piscine qui fait 100 mètres de profondeur. Là, ça suffit. Ouais, ça fait longtemps que vous tournez ça dans tous les sens. Et là, c'est la 8 de bâton. J'y vais, je suis déterminée. Et je suis déterminée à poser mon fardeau. Et le fardeau, je suis désolée, c'est une féminine qui prend de la place. Eh bien, dis donc, je suis en train de me demander avec qui je vais m'engueuler ce week-end. J'ai pas envie, mais... Ouais, mais c'est même pas une engueulade. C'est, bon, écoute, chérie, là, ça marche plus. On arrête. Bisous, caresse, à plus. Même pas. Il y a vraiment des grosses... C'est pas la rupture du lien là qui sort, ça peut se matérialiser comme ça pour certains, mais pour moi ce qui ressort très fort là, c'est j'arrête d'avoir le cul entre deux chaises, je me positionne et j'y vais. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Mais l'as d'épée, oui, le fait d'être complètement bloqué, de ne pas oser, d'être complètement bloqué par ce mental qui fait peur et d'être très dur avec vous. Pour certains, ça vibre la rupture amoureuse et à ce côté, dire ah mais non, je peux encore faire des efforts, non, je peux encore, non, c'est bon, tu peux tenir bon. Oui, alors là, moi, ce que j'ai, c'est... mais c'est barrez-vous vite et loin. Voilà, pour certains. Grosse prise de conscience. Hein. En réussite, eh bien écoutez, on a le roi de bâton, on est déterminé. Donc ça, c'est chouette, c'est complètement ce que je ressens. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On est déterminé à être dans la lumière, dans le positif, dans le partage, dans les bonnes nouvelles, dans la joie, dans le bonheur. Et on est déterminé à s'occuper de soi. On s'occupe de soi, on se remet en priorité. Et pour certains, il y a peut-être un peu de trahison avec une personne. Que vous soyez en couple ou pas, hein, pas forcément de couple. Mais là, on va dire stop à une personne. Parce que je peux pas, j'allais dire cette emprise, non. Mais l'énergie qu'il y a là, on fait tout pour quelqu'un, ça marche pas, ça nuit à votre bonheur. Et là, vous avez décidé, les signes d'air, de dire stop, je veux mon bonheur. Donc, on est déter. Donc, ça, c'est cool. Le boulot, les amis. Allez, le boulot. Pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 6 de coupe. La justice, le départ. Ah, ben, vous pensez à... Vous allez... C'est très bizarre. On a le cadeau, les angoisses, la peur et le long terme. Vous pensez à quelqu'un du passé, peut-être, alors c'est assez particulier parce qu'on a la justice, on a les angoisses et la peur. Moi ce que j'ai, peut-être que vous devez de l'argent à quelqu'un, vous devez quelque chose à quelqu'un, ça c'est peut-être un peu tassé, ça vous revient et là vous y allez. Vous allez vous confronter à quelque chose, vous allez équilibrer quelque chose.
Donc si vous devez quelque chose à quelqu'un, vous allez prendre votre téléphone et dire Madame Machin, Monsieur Machin, voilà, je vous dois tant. Soit j'arrive, soit je rembourse la dette, soit on s'arrange. Ou ça peut aussi être quelqu'un qui vous doit quelque chose, où là vous appelez Monsieur Machin, Madame Machin, vous me devez quelque chose, comment on peut s'arranger? Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Trahison. Trahison, vous allez apprendre, ouais, oulala, trahison, apprentissage, bel fardeau. Vous voyez, je vous disais, on n'est pas forcément dans un couple, mais là, les balances, on voit que la rupture, je crache partout, c'est génial. La rupture, elle est au sein du travail. On est trahi, on pose son fardeau, on apprend quelque chose. Vous apprenez quelque chose qui vous fait absolument pas plaisir. C'est peut-être quelque chose que vous avez occulté depuis longtemps sur le travail en équipe. Hein. Vous vous en doutiez, sauf que là, ça tombe et là, vous dites, ok, c'est bon, c'est la dernière fois. Enfin, c'est pas c'est la dernière fois parce que vous ne m'aurez plus, c'est parce que je m'en vais. Pour certains, il y a des gros claquages de porte au travail. Et enfin, les Verseaux, je crains le pire. On a la 5 de denier, les amoureux, le choix. Et alors c'est assez marrant. Il y a une énergie qui vous met dans la perte d'abondance, le fait que ça n'aille pas, et vous allez faire un choix. Vous allez mettre des choses en place pour attirer enfin l'abondance. J'ai l'impression que vous partez peut-être un peu trop dans tous les sens. Vous allez vous équilibrer, vous allez vous réajuster, vous allez arrêter certaines choses pour mieux vous recentrer. Et là, c'est le cadeau que vous vous faites. Donc, vous, le fardeau, les Verseaux, il peut être aussi dans le travail. Allez, un message pour chacun d'entre vous. On y va. Un conseil, un petit bonus. Les Gémeaux, on vous demande de bouger. Le voyage, on a le voyage, le succès, l'abondance, la politique. Il y a quelque chose qui vous entrave. Peut-être une féminine qui vous manipule. En tout cas, le fait d'être dans le mouvement physique. Là, c'est physique. Il n'y a pas d'autre mouvement. C'est ce qu'on m'envoie. Vous avez besoin de bouger, de sortir de chez vous, de sortir d'un environnement. Mettez-vous en mouvement et la réussite arrive. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'achèvement et la créativité. Oui, alors pour moi... dernière pièce du pulse, c'est dur à dire en ce moment, pour vous faire prendre des décisions pour vous. Ça peut être une prise de conscience par rapport à une féminine un peu lourdingue, un projet qui marche pas. On va couper, mais il y a toujours là cette prise de conscience qui arrive, cette dernière pièce qu'on met là, on va tac, en plus elle est pile au niveau du troisième œil, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ok, j'ai compris, on ne me reprendra pas à deux fois. Et enfin, les Verseaux, on a un mental qui est très fort évidemment. Et la voix intérieure, on vous demande d'arrêter de vous faire du mal. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Vous êtes trop dans le compromis. Vous n'avez pas confiance en vous peut-être, les Verseaux. Et c'est non, c'est pas une intuition, c'est mon mental, nanana. Et c'est votre mental là qui parle. C'est prenez le temps, faites la part des choses et faites confiance surtout en votre petite voix. Parce que c'est pas qu'elle vous parle, elle vous crie dans les oreilles. Hein. Elle vous crie dans les oreilles, les amis. On continue avec un message pour le relationnel pour chacun d'entre vous et ensuite on ira voir le sentimental. Allez, on y va, relationnel, nos amis Gémeaux. On a la famille. Trahison et le masculin. Ok. Bon. Vous allez pour certains, il y a une prise de conscience là, lors d'un échange. Vous allez comprendre qu'il y a une situation qui est complètement bloquée. Là, on a la réussite qui est à l'envers. Une situation qui est complètement bloquée. Et vous allez vous dire, ok, là, c'est bon. J'ai assez donné, c'est stop. C'est vraiment avec la famille. Donc, ça peut être la personne qui partage votre vie, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est très, très proche de vous. Vous allez observer une trahison. Vous n'allez pas forcément réagir tout de suite. Et là, j'ai la 2 de bâton. On est dans l'observation. Là, les Gémeaux, ce week-end, dans un premier temps, vous observez une trahison. Et là, c'est « Ah oui, d'accord. Vous êtes sans voix, mais on ne vous demande pas de parler. » Là, c'est vraiment, dans un premier temps, c'est « Je prends conscience. » Et pour certains Gémeaux, la trahison, le fardeau qu'il faudra poser, c'est sur ce week-end. Les balances, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On a des ancrages, on y croyait, grosse déception. Alors vous, il y a un passage à l'action qui est beaucoup plus franc que les Gémeaux. Vous croyez en quelque chose, vous êtes peut-être un peu trop projeté, il y a une énorme déception, il y a une angoisse terrible, et au moins cette angoisse
Elle va vous ramener sur terre très vite. Hein. Elle va vous claquer au sol. Mais elle va vous ramener sur terre et ça va vous permettre de passer à l'action pour de la nouveauté. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, les amis? Verseaux relationnel. Bon, ben, les Verseaux, restez chez vous. On a la grande prêtresse. La reine de denier. Ouais, il y a vraiment un temps. Je vous dis, restez chez vous, c'est très drôle. Hein. Mais c'est un peu ce que vous allez faire. Vous avez besoin de vous ressourcer en énergie, de faire circuler l'énergie. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez vous faire confiance. C'est marrant parce que c'est pas du tout relationnel. Non, ouais, vous êtes seul. Vous mettez en retrait, en repli volontairement pour écouter vos messages, votre guidance et pour ensuite les mettre dans la matière. Donc il y a peut-être des questionnements par rapport au relationnel. Vous avez besoin de temps, vous allez faire tourner la roue, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Voilà les amis, on continue avec l'amour. Je crains rien. Parce que si on craint, on attire de la merde, mais on va aller voir ce qui sort. Allez, l'amour. Allez, l'amour. On commence avec nos amis Gémeaux. Abondance. Ouais, l'issue, la cassure, c'est ça. Vous vous rendez compte que le fait de partir d'une relation, pour certains, c'est ça votre abondance. Là, en fait, vous êtes dans un tunnel sans fin. Et le tunnel, enfin, c'est très bizarre l'image que j'ai. Le tunnel, c'est votre autre. C'est pas assez chelou. En fait, vous n'arrêtez pas d'y croire. Hein, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure. Hein. Vous n'arrêtez pas de croire en une relation, vous donnez tout et ça marche pas. Et en fait, vous allez vous rendre compte que l'abondance, c'est de rompre cette situation. On a la rupture, la cassure, hein, ça sort beaucoup. On a la meilleure amie, l'union ou l'épreuve, le coup de foudre. Ok, peut-être qu'il y a une rencontre là. Peut-être qu'il y a une rencontre, parce que ça, c'est pas le couple, hein, c'est une autre personne, c'est une tierce. Peut-être qu'il y a une rencontre avec vous. Soit vous, une tierce, et vous vous rendez compte que le bonheur, il est peut-être là. Soit c'est la meilleure amie ou le meilleur ami de votre autre, de votre conjoint, votre partenaire, qui fout un peu le bazar et qui plombe l'ambiance. En tout cas, les Gémeaux, pour certains, l'abondance va passer par une rupture amoureuse. Ouais, on a la pause, hein. C'est trop là, ça fonctionne pas. Vous donnez trop, vous avez besoin de distance et de recul. Si ce n'est une rupture définitive. Super, les balances. Les balances, ça cogite. Ouh, sagesse. Vous cogitez. Vous prenez du recul peut-être. Oui, vous cherchez à l'intérieur de vous, c'est exactement ce que vous faites. Vous allez vous reconnecter à l'amour. À ce que vous ressentez, à ce que ressent votre autre peut-être. Si vous êtes célibataire, à ce que vous désirez. Vous allez vous mettre dans des bonnes vibrations. C'est ce que je ressens. On parle d'une évolution que vous allez ancrer dans la matière. Ça, c'est beau. On a l'union, l'immaturité ou la jeunesse. Hein. Vous allez peut-être vous remettre dans un mood de... Oh, il y a beaucoup de gens là, dis donc. Dans un mood de petit plaisir. Ça ne veut pas dire que vous en avez rien à faire, mais vous allez vous poser moins de questions. Et du coup, vous allez recommencer à vibrer l'amour. Et enfin, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Oh, début, nouveau départ. Il est encore trop tôt pour le dire, parce que j'étais en train de me dire, c'est bizarre, ce week-end, les Verseaux, ils vont pas trop sortir. Vous êtes en train de préparer un nouveau départ, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour, vibrer l'amour. Et oui, sortez de votre labyrinthe. Arrêtez d'avoir peur de l'amour, les amis, les Verseaux. Arrêtez de douter de vous. Et en gros, on vous dit, ouais, va vibrer l'amour, parce que là, il y a une ouverture. J'allais dire, il y a un portail. J'aime pas parler de portail parce que c'est pas le cas là forcément sur ce week-end, ou j'en sais rien. Mais c'est là, il y a un wagon à prendre. Il arrive dans peu de temps. Connecte-toi à l'amour. Connecte-toi à l'amour. Sinon, tu vas pas le voir le train. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ouais, on a la crise, l'été. Mise en lumière, sagesse. Vous allez recevoir des nouvelles. En fait, il y a peut-être une attente à débloquer. Il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un, sauf que là, vous êtes en état de crise, de j'y crois plus, nanana. Du coup, vous bloquez dans l'énergie le fait que l'autre vienne à vous. Ouais, on a le secret. Hein. Cette personne a des choses à vous dire par rapport à une union. Soit une union que cette personne désire avec vous, soit par rapport à une union qui, lui ou elle, l'a empêché de venir vers vous.
Eh ben, ça va être rock'n'roll là, les signes d'air. Je vous fais des bisous, j'ai passé trop de temps avec vous, je vais me faire engueuler par les signes d'eau. Toujours pareil. Je vous rappelle que samedi, le 7 à 20h30, il y a un live sur la chaîne. Et sinon, on se retrouve dimanche à 20h pour les horoscopes de la semaine. Bisous les amis, ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies principales pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Allez les cancers, les scorpions, les poissons, c'est parti. Comme je sais que vous n'allez pas à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce que je dis à la fin. On se retrouve samedi à 20h30 pour un live. Parce que souvent on me dit, mais Malou, tu dis jamais quand tu fais des lives. Bon là, je l'ai dit 1 milliard de fois. Et sinon, dimanche à 20h pour les horoscopes de la semaine. Non mais c'est trop chelou ce que je fais. Allez les cancers, les scorpions, les poissons, on se recentre. Ah. Oh, nouveau départ. Oh, nouveau départ. Et on a la 6 de denier, plus d'échanges, de fluidité, d'équilibre. Alors peut-être que certains attendaient par exemple de l'argent. Alors c'est assez particulier sur un week-end. Mais je sais pas, peut-être qu'un pote vous doit de l'argent, va vous rembourser. Il y a des très très bonnes nouvelles au niveau des finances. Il y a quelque chose de nouveau. Oula, oui, 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 oui. C'est peut-être vraiment, si quelqu'un vous doit de l'argent, c'est probable. J'ai le hockey, je sais pas si j'ai le hockey ou si je vais gerber, c'est génial. Putain, les poissons, c'est n'importe quoi, votre qui danse. Mais c'est intéressant, donc on la garde, on ne recommence pas. Jamais je recommence mes tirages. Parce que c'est, voilà, jamais je recommence mes tirages. Et alors je vous préviens, Orion devrait arriver bientôt, comme si c'était pas assez le bordel. Bref, j'ai l'impression que quelqu'un vous doit un peu d'argent, pas forcément beaucoup. Vous allez peut-être relancer. Voilà, j'ai Orion qui arrive, je l'avais dit. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre, il y a du positif. On se remet à niveau dans l'énergie financière. Et ça, c'est chouette. Dans la matière, il y a un gros déblocage. Hein, Orion? T'es beau. En atout, eh bien, on retrouve notre valet de denier. Hein. Il y a vraiment une rentrée, on passe à l'action. J'ai l'impression que vous allez relancer quelqu'un qui vous doit quelque chose. Pas forcément de façon agressive. Tu peux pas passer par là, mon chéri. Oh, bébé chat. Pas forcément de façon agressive, mais vous allez rappeler. En plus, vous voyez, là, l'empereur, c'est marrant parce qu'il tient un papier dans les mains. J'ai l'impression que vous allez rappeler un contrat, mais de façon très posée, très calme, et ce qui fait que ça va se débloquer, mais sans souci. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le valet de coupe. Le fait de ne pas oser. Oui, de pas oser. Ah, c'est vraiment quelqu'un de proche de vous. De pas oser, ouais, mais tu comprends. Il a des problèmes pour payer son loyer. Ah, mais tu comprends, il peut pas s'acheter ses cigarettes. Non, de culpabiliser. Non, mais toi aussi, tu as besoin de cet argent, en fait. Je sens vraiment, je pars sur de l'argent, mais quelqu'un vous doit quelque chose. Et vous allez rentrer de la moula, en fait. Vous allez rentrer quelque chose, on va... mais ça peut être aussi matériel, ça peut être... je sais pas, moi, vous avez prêté des pinceaux à quelqu'un, vous avez besoin de peindre, vous allez les récupérer. Ça peut être très anodin. Mais en fait, vous récupérez quelque chose qu'on vous doit. En réussite, ça va vous permettre de lâcher prise. Parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on rigole, mais c'est hyper intéressant de lâcher prise et d'être déterminé. C'est que vous allez transmuter un blocage dans la matière, qui peut être financier ou du fait de recevoir. C'est comme ça que je le reçois, de la part de mes guides. Et ça peut passer par un truc anodin qui est ton meilleur pote te doit 200 balles et tu le rappelles. Et c'est très facile de le rappeler un pote qui doit de l'argent. Pour certains, pour d'autres, c'est plus compliqué. En tout cas, vous allez remettre les comptes à zéro. Et ça va débloquer beaucoup de choses dans la matière. Voilà les amis. Et bien du coup, on va aller voir dans le travail. Qu'est-ce qui sort? Parce que là, ça devrait être intéressant. Là, il y a Orion. Je ne sais pas si vous voyez. Tu boudes? Ouais, boude. Allez, on y va. Le boulot pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end, les cancers? Le chariot, on avance, on trouve une autre solution, on s'engage sur le long terme. Il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau partenariat, porteur, j'allais dire. Ça peut aussi être un nouveau projet très porteur. En tout cas, ça va vite, vous êtes déterminé et vous y allez. Vous croyez en vous, c'est ça qui est assez intéressant. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a dans le boulot pour vous? Le soleil, il y a une compréhension, une mise en lumière et l'ermite. Vous allez prendre le temps de réfléchir, ouais, il y a une nouvelle envie là qui vient, une nouvelle idée, vous allez prendre le temps de réfléchir, de bien peser les pour et les contre, ouais, parce que ça va peut-être engendrer beaucoup de changements. Vous allez prendre le temps ce week-end de mettre
en lumière, une envie et peut-être de l'approfondir. Enfin, certainement de l'approfondir. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a dans le travail sur ce week-end? On a le roi de denier, waouh! Et la 10 de bâton. On stabilise quelque chose, on arrive à la fin de quelque chose. Donc c'est peut-être ce contrat d'âme là qui a été coupé, qui a été transmuté, où on est beaucoup plus léger. On lâche peut-être un travail pour en créer un autre, pour en prendre un autre. En tout cas, je vous sens bien, vous avez déposé un fardeau au niveau matériel, professionnel. Et pour moi, ça se remet, pardon, j'ai le voisin qui a crié, ça se remet, on retrouve de l'énergie et on a cette intelligence. Donc ça, c'est chouette. On continue les conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on y va les amis. Ouais, les cancers, vous procrastinez sur quelque chose. Oui, ben c'est sur la créativité. Vous procrastinez. Vous allez arrêter de toute façon, on l'a vu. C'est arrêter de procrastiner sur vos idées, sur vos envies. N'ayez pas peur, lancez-vous, sortez de vos peurs, de vos conditionnements, de l'auto-sabotage, on a le changement. Faites, soyez créatifs, vous l'êtes en fait, hein, mais accueillez cette créativité, mettez en place ce fameux nouveau projet et vous allez voir que ça va beaucoup bouger autour de vous. Les scorpions, on nous parle d'une compréhension par rapport à de la manipulation. Observez peut-être vos comportements, ouais ça va faire mal. Hein. Vous avez des comportements, on m'envoie... en fait, je vois une scène où il y a pas une petite fille, une ado qui dit à sa mère je serai jamais comme toi quand je serai grande. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes exactement comme elle quand vous êtes grande. Et c'est ça, il y a une prise de conscience. On va couper des liens là par rapport à la famille. Alors, ça peut être des liens de cette vie et dans d'autres. Ça va faire mal parce que ça fait mal quand on vous dit oh, tu ressembles à ta mère. Souvent, c'est pas drôle et là, vous allez changer quelque chose. Il y a vraiment une très belle prise de conscience. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? La schizophrénie et la plénitude, l'as de denier. Il y a encore du mal là, à aller vers son abondance matérielle, là, et puis l'abondance totale, hein, mais qui vous va passer par l'abondance matérielle. On vous conseille de vous recentrer sur votre épanouissement et arrêter de vous compromettre. Arrêtez de faire des compromis. Arrêtez de mettre les autres avant vous. C'est ça qui va bloquer certainement. Donc, occupez-vous de vous à 100%. Et tout ira bien. On fait des petits câlins à Orion, oui. Et on reprend le tirage. On va aller voir le relationnel au cas par cas. On commence avec les cancers pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On fait des efforts. Oh, on va changer quelque chose. On s'ouvre, on quitte ses peurs. On s'ouvre, on va vers les autres. On avance. Vous avez passé un peu de temps tout seul, hein, c'est ce que je ressens. Vous allez aller vers des gens. Alors, ça vous gonfle un peu, peut-être qu'il y a des obligations familiales pour certains, mais en tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien. Et on se fait violence, on se force à sortir de la maison, du lit, de la couette. On ouvre les volets, on sort et on va... je sais pas, vous allez entretenir votre cercle social. Au début, ça va peut-être vous gonfler, mais ce que je sens, c'est que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre de respirer. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Vous êtes en quête de vérité. Oh, il y a des communications là. Il y a des mises au point. Ouais, il y a des mises au point. Ça va vous permettre d'avancer par rapport à la matière. Ouais, mais on avait dit qu'on peindrait la chambre ce week-end. On la peint ou on la peint pas? Ouais, mais on avait dit qu'on s'installerait ensemble en mai. On s'installe ou on s'installe pas? Vous savez, ça a des niveaux différents. Mais en tout cas, moi je vois... Vous allez accélérer le mouvement. Il y a quelque chose qui met du temps à se matérialiser. Vous n'avez pas l'impression qu'à côté... Ouais, vous avez l'impression que la personne en face de vous, elle est pas assez là. Donc, vous allez rappeler l'autre à ça. Et ça va vous permettre d'avancer. Donc, je vois une conversation assez importante. Enfin, importante pour chacun. Ça peut être on peint la chambre ou on achète une maison. Hein, mais en tout cas, vous allez... on va vers de la construction. Et enfin, les poissons... Waouh, moins drôle. Il y a un apprentissage. Vous avancez, vous lâchez l'affaire par rapport à quelque chose. C'est douloureux, mais vous lâchez l'affaire. Ouais. Il y a une notion d'injustice. Vous vous en voulez. En fait, ce que je vois là, c'est... vous aviez un crush. Vous étiez dit, ouais, je vais y aller. Et là, vous vous rendez compte que ce crush, il est en couple avec quelqu'un depuis très peu de temps.
Et là, vous vous en voulez d'avoir pris trop de temps. Vous avez dit, mais pourquoi j'y suis pas allée? Pourquoi je me suis pas lancée? Ouais. Ouais, vous êtes dégoûté. Voilà ce que j'ai. Donc, c'est moins drôle. Est-ce qu'il y a une autre chose par rapport à ça? Ce crush, là. Le crush, c'est l'image que j'ai. Hein, ce qu'on m'envoie. Bon, moi, ce que j'ai, c'est que ça va vous faire plutôt du bien. Mais je vous sens plus... Peut-être à l'intérieur, ça va vous faire du bien. Mais l'intérieur, vous n'y êtes pas encore. Moi, je vous sens vraiment les... Ah, je suis trop nulle, j'aurais dû y aller. Vous êtes un peu déçus de vous, quoi. Voilà, on va aller voir, bah, du coup, belle transition pour l'amour. On commence avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a d'ici quelques semaines... Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, la chance. Ok, il n'y aura pas de réponse. Ouais, vous êtes fatigué, vous n'y croyez plus. C'est pas le moment en fait, hein, ça nous le redit à chaque fois. J'ai l'hiver, il se passe rien. Je pense à toi, fidélité, loyauté. Vous êtes bloqué par rapport à une personne, mais vous avez des envies avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas. Mais là, c'est pas le moment. C'est pas là, c'est pas là. Je suis désolée, ça faisait longtemps que j'avais pas eu patience. Mais là, les cancers, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et en fait, le temps joue en votre faveur. Allez, qu'est-ce qu'on a les cancers? On a la ruse, ouais. L'éphémère. La sagesse, le soleil. En fait, ouais, le temps. Le temps, c'est la sagesse. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Il y a une évolution à faire, une réconciliation, peut-être avec une personne, peut-être avec vous. Ouais, j'ai le nom sur le charnel, c'est pas le moment. Et on vous dit, plus vous voulez aller vite, plus ça va favoriser une forme de conflit. Donc les cancers, si vous trouvez que c'est long, que votre autre met du temps, mais que vous soyez en couple ou pas, hein, en couple, on peut très bien être ensemble et il y a de la distance qui se met physiquement ou émotionnellement. Je vous dis, laissez, ce temps joue pour vous, c'est positif, mais laissez faire. Les scorpions. Je t'aime. Ah bah écoutez, je t'aime, tout s'éclaire et on a la surprise. Oh, ça c'est beau. On vibre l'amour, on vire, rien du tout. Peut-être cette communication là qu'on voit derrière. Le bon, on s'installe quand là? Ben, on s'installe et on se marie si tu veux. Il y a vraiment des belles avancées là, je vois. Il y a des communications qui vont faire que on a des couples qui vont s'engager. On a des... Ouais, évolution. J'ai l'évolution. On arrête d'avoir peur, on arrête de se planquer derrière un masque et on y va. On se lance, c'est chaud et c'est le bonheur et c'est parfait. Pareil, hein, ça peut être des crushs ou c'est bon, allez, je me lance, j'y vais. Et là, vous vous rendez compte que l'autre est hyper open. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'amour? Mais non, celle-là veut sortir. Manque de confiance en vous? Ben oui, c'est ce qui va... Prudence, les choses ne sont pas celles que vous pensez, qu'elles semblent être. Et on a le penseur, les doutes et la réflexion, c'est complètement ça. Pour moi, vous avez l'impression d'avoir loupé le coche, vous êtes dégoûté et vous vous tapez dessus. Et on vous dit, mais arrête de te taper dessus. Et 2, est-ce que vraiment la situation, tu la vois dans tout son ensemble? Est-ce que tu as toutes les données ou pas? Ah putain, j'ai encore les doutes, vous posez beaucoup trop de questions là. Ouais, vous posez beaucoup trop de questions et votre mental fait que vous êtes en rupture, soit avec vous, soit avec l'autre. Et en fait, on nous dit non, alors c'est vous trompez. Vous vous trompez, on a la rencontre, c'est plutôt protégé là, vous et cet autre. Mais quand on avait là la carte du bien-être sur cette petite clacounette, c'est peut-être pour vous aider à reprendre confiance en vous. Mais là, c'est trop... Vous êtes trop dur avec vous, hein, c'est incroyable. Donc c'est fesser les poissons, vous la mettez tout seul en fait, pour que vous appreniez à être ok avec vous. Vous me direz si ça vous parle. À la fois j'ai hâte de savoir, mais j'espère que non, ça vous parle pas. Parce qu'il y a quand même une petite fée, c'est pas très agréable. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain, samedi, en live à 20h30. Un bisou tout le monde. Ciao.